Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo pour vous présenter les one-shots que je compte bien lire en 2018. Donc il y en a un bon paquet, mais je me dis qu'avec le rythme de lecture que j'ai, je peux facilement en caser 2-3 dans le mois. Surtout qu'il y en a qui sont très courts, qui vont très vite se lire parce que la police d'écriture est assez grosse. Et j'ai vraiment très envie de sortir ces livres de ma palle, donc je vous les présente tout de suite. Surtout que bon, on commence une nouvelle année, donc j'ai quand même 12 mois entiers pour m'en préoccuper. Donc on a tout d'abord La fille sortilège de Marie Pavlenko qui est ici dans la collection Folio SF. Donc il était sorti dans une maison d'édition qui depuis a fermé. Et il a été réédité en poche, donc je suis très contente parce qu'il me fait très envie. Il fait 423 pages, c'est écrit quand même assez gros pour du poche, donc ça devrait vite se lire. Par contre j'ai pas prévu où j'allais les reposer derrière mes livres, donc ça promet. Ensuite un livre qui est sorti en poche cette année, on a Prodige de Jérémy Scott, donc ici chez Michel Lafon-Poche. Donc voilà, c'est un livre avec des super-héros qui possèdent un handicap. Donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Par contre celui-ci c'est déjà plus une brique parce qu'il fait presque 600 pages. Bon après, vous savez c'est les trucs tout souples là que j'aime beaucoup. Donc ça devrait quand même vite se lire. Ensuite un livre, alors celui-ci il se peut qu'entre le moment où je vous filme cette vidéo et le moment où vous la verrez, peut-être qu'il sera déjà lu, je ne sais pas parce qu'il me fait très envie donc... je ne sais pas si je vais résister jusqu'au 1er janvier avant de me jeter dessus. Il s'agit de La lune est à nous de Cindy Van Wilder, publié chez Scrinéo. Ensuite, on a Nous autres simples mortels de Patrick Ness, publié ici chez Gallimard Jeunesse. Donc j'avais lu quelques minutes après minuit, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça, je crois, le titre. Que j'ai bien aimé, mais je m'attendais pas spécialement à ça et ce livre m'a trop bouleversée, donc je l'ai lu une fois et ça m'a suffi clairement. Mais là ça a l'air d'être un autre style, donc j'ai hâte. Et puis alors l'aération de la mise en page est énorme. Ensuite on a Les arcanes du temps de Lionel Béra chez Rebelle, que je n'ai toujours pas lu et que je lui avais acheté il y a 3 ans je crois, donc il serait temps que je le sorte de ma pile à lire. Ça parle de voyager dans le temps, etc. Donc à voir ce que ça peut donner. On a également Sonata d'Émilie Musso, toujours chez Rebelle, qui est un one shot où la musique est à part entière, on va dire, et qui date de 2015. On est en 2018, il serait temps de le sortir. Enfin quand je vous filme cette vidéo on n'est pas encore en 2018, mais ça ne saurait tarder, donc voilà. Ensuite, on a 0.4 de Mike A. Lancaster, publié chez Nathan, dans leur ancienne collection Blast. Donc je suis désolée, ça pète les yeux la couverture. Et le résumé, c'est quand ils se sont réveillés, leurs amis, leurs parents, leurs voisins, tout le monde avait changé. Tout le monde sauf eux 4. Donc hâte de voir ce que ça peut donner. Là pareil, hein, une mise en page très aérée. Donc, Ensuite, on a un tout petit livre qui est L'héritage de Adeline Niteson, j'espère que ça se prononce comme ça, chez Sharon Kenna Édition, que j'ai reçu en gain concours. Il fait, je vais vous dire ça, il fait 128 pages. C'est quand même aéré, donc voilà. Ensuite, on a En apesanteur de Rachel Berthelot et Rose Darcy chez Sharon Kenna, donc qui est un des derniers exemplaires qui existent de ce livre, puisqu'il ne sera plus édité. Et il fait 148 pages avec encore une fois de l'aération, donc ce sera mon Rachel Berthelot avec lequel je débuterai l'année. Ensuite nous avons Encore faut-il rester vivant de Anne Ferrier chez Manière Jeunesse dans la collection Aime les romans. Donc vous l'avez vu passer un nombre incalculable de fois en 2017 et je ne l'ai toujours pas lu, donc voilà. On a ensuite Sang de lune de Charlotte Bousquet, publié chez Gulfstream dans la collection Électrogène. Donc je n'ai encore jamais lu de Charlotte Bousquet et je l'avais acheté pour les Imaginales. D'ailleurs, je ne marque pas ce qui est resté dedans. Et cette année, et donc il me tarde de le découvrir. Ensuite, on a IRL d'Agnès Marot, toujours chez Gulfstream dans leur collection Électrogène, que j'ai acheté en mai 2016 aux Imaginales et que j'ai toujours pas lu. Alors c'est bien de les acheter en avant-première, hein, mais quand on les lit pas, ça sert à rien en fait. Alors je vais juste changer ma pile de côté parce que sinon je vais jamais réussir, tous les livres vont tomber. Et il est hors de question que j'abîme mes livres, quoi. Oups. Ensuite, on a Gabrielle de Céline Guffroy chez MXM Bookmark dans la collection Imaginaire.
Donc celui-ci aussi dédicacé qui me fait très envie, qui parle d'ange. On a Eve, Entité Vigilance Requête de Karina Rosenfeld, publié chez Syros. Donc un livre plutôt SF. On a La Maison des Reflets de Camille Brissot, toujours chez Syros, avec une magnifique couverture. Là par contre chez Syros c'est quand même écrit très gros. Ensuite on a La Nuit des Cannibales de Gabriel Katz, publié chez Pygmalion Édition. La Proie du Papillon de Stéphane Soutoul, toujours chez Pygmalion. Et Les Aventures Improbables de Julie Dumont de Cassandra O'Donnell, toujours chez Pygmalion. Donc celui-ci c'est pareil, hein, je l'ai acheté, ça commence à dater. Et il serait peut-être temps que je le lise. On a Je m'appelle Budo, je suis l'ami imaginaire de Max depuis 5 ans, c'est lui qui m'a inventé, c'est ainsi que je suis née. Donc ça c'est la phrase d'accroche, le titre c'est Je m'appelle Budo de Matthew Dick chez Flammarion, pardon, qui est sorti il y a un sacré moment. Je l'avais racheté d'occasion à une copine puisqu'il est sorti en septembre 2013 et je l'ai toujours pas lu. Donc là par contre c'est déjà plus compact à la lecture et il fait 430 pages quasiment. Donc ça m'intéresse bien le sujet, donc à voir ce que ça donne. Toujours chez Flammarion, on a Chaque soir à 11 h de Manika Ferjouk, qui se présente comme ceci, qui est juste magnifique. J'adore la couverture. Elle est sobre mais j'adore. Et il fait un peu moins de 400 pages. Donc là c'est déjà beaucoup plus gros comme police d'écriture. Et on a également Connexion dangereuse de Saraka chez Flammarion. Donc c'est une version moderne des liaisons dangereuses. Donc je n'avais pas aimé les liaisons dangereuses, qui m'avaient royalement gonflé en fait. Mais celui-ci fait moins de 200 pages, c'est écrit gros et c'est en mode moderne. Alors je me dis que ça passera peut-être sans doute mieux. Ensuite nous avons le fameux Maybe Someday de Colleen Hoover, publié chez Pocket, que je n'ai toujours pas lu. Alors que je me suis jetée dessus quand il est sorti en format poche et puis bien on voit le résultat. On a Le voleur de cœur, alors je ne sais pas prononcer son nom sans l'écorcher, donc je vais m'abstenir, publié chez Michel Lafon. De toute façon, il est là le nom. C'est la même auteure qui a écrit... Ah bah d'ailleurs un livre que je voulais mettre dans ma pile à lire et que j'ai oublié. C'est la même auteure que Boys Out qui était sorti chez Hachette. Et qui était le coup de cœur tremplin Black Moon. Donc voilà. Je me disais bien que j'avais oublié un livre dans cette sélection. Ensuite on a La mort du temps d'Aurélie Wellenstein chez Scrinéo. Pareil, acheté aux Imaginales en 2017. On a Aelphique de Patrick Maxper, toujours chez Scrinéo. Donc si j'ai bien compris, c'est avec des elfes. Donc ça promet... il me semblait qu'il y avait des dessins dedans. Et voilà. Je suis pas très fan des dessins, mais bon. Mais l'histoire me tente bien et puis ça changera un peu comme créature fantastique. On a 7 secondes de Tom Easton, publié chez Lumen, que j'ai acheté le jour de sa sortie et qui est toujours là. Sachant qu'il est sorti en... Bien évidemment, je ne vais pas trouver... Septembre 2015. Donc il est temps de le faire sortir. On a Notre secret de Jessica Warman chez Territoire. Donc maintenant c'est chez Pikaji. Puisque c'est avant chez Fleuve Noir. Pareil, je l'ai dans ma palle depuis sa sortie. C'est-à-dire depuis octobre 2013. Voilà. L'enfant papillon de Gabriel Massa, publié chez Hachette, qui est une histoire, c'est une dystopie en un tome je crois, si je me trompe pas, et tout le monde m'en dit que du bien, mais je sais pas, c'est, je le sors pas de ma pile à lire parce qu'en fait j'y pense pas, donc j'espère le lire cette année. Et enfin, L'année du rat de Claire, je sais pas comment on dit, Furniss chez Hachette. Avec une couverture toute sobre, mais j'aime beaucoup les coloris, donc voilà. Donc voilà, ça en était tout pour ma pile à lire concernant les one-shots que je veux lire en 2018. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces titres, parce que ça me motivera sans doute à les faire sortir de cette palle. N'hésitez pas à me dire s'il y en a d'autres dont vous aimeriez avoir des avis et que vous voudriez que je lise pour pouvoir vous donner mon avis dessus. Et n'hésitez pas à me dire quels sont les one-shots que vous aimeriez lire en 2018. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!